Bonjour tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle phase lunaire, donc la nouvelle lune de dimanche qui va être dans le signe de la Vierge et on va regarder tout de suite bien évidemment les énergies. Alors, la nouvelle lune de la Vierge, la deuxième nouvelle lune de la Vierge. Ça, j'avais annoncé ça dans ma vidéo du début d'année, concernant ce qui allait se dérouler au niveau énergétique pendant 2025. Et avec des petits conseils de travail, comme d'habitude, toujours pour bosser sur soi-même et pour avancer. Donc, du coup, deux nouvelles lunes en Cancer, deux nouvelles lunes en Vierge. Et là, il y a eu télescopage avec la nouvelle lune en Vierge du mois d'août. Avec, bon bah voilà, oui, la nouvelle lune est en Lion, la nouvelle lune est en Vierge, elle est en Lion, elle est en Vierge, elle est en Lion, elle est en Vierge. Total de l'action, elle est en Vierge. Voilà, elle était en Vierge. Celle-ci, qui se déroule là au niveau du 21 septembre, nous paraît plus logique. Mais c'est pas parce qu'on est effectivement au niveau d'un mois logique. La dernière fois, logiquement, ça devait être la nouvelle lune en Lion. Et il y a certains sites, j'ai regardé parce que j'ai checké un peu partout, il y a certains sites internet qui l'annonçaient en Lion, il y en a d'autres qui l'annonçaient en Vierge, alors du coup après on ne sait plus où on en est. Je ne vais pas me lancer dans les calculs d'horaire et de choses comme ça là, sur cette vidéo là, je vais plutôt faire ça sur celle du mois de novembre parce qu'elle est encore un petit peu plus compliquée. Ce qu'il faut savoir c'est que du coup quand on a des phases lunaires qui sont à cheval sur deux signes, et c'est un petit peu la merde. Voilà, on va le dire, ça peut être tout à fait sur les pleines lunes, cette année c'était sur les nouvelles lunes. Et après ça peut se dérouler aussi très très bien, avoir des pleines lunes pile poil sur un signe, des nouvelles lunes pile poil sur un signe, et personne ne se pose trop de questions. Là cette année c'était un petit peu plus compliqué au niveau des nouvelles lunes. On le rappelle, les nouvelles lunes, c'est fait pour faire des vœux, donc pour souhaiter ce qu'on veut mettre en place dans sa vie. Et c'est tout à fait normal qu'effectivement, il y a eu ces deux phases lunaires un peu particulières avec deux nouvelles lunes en Cancer et en Vierge. Ça, j'en avais déjà parlé parce que cette année, on est sur l'année 2025, l'année 9, l'année de fin de cycle, l'année du pardon, du grand pardon, et du travail sur soi-même. Donc on n'a pas besoin de s'agiter dans la matière en fait cette année, on a besoin plutôt de se poser dans un fauteuil et de réfléchir sur sa vie et de prendre des décisions. Voilà, des décisions pour dire ok, cette personne-là m'a fait du mal, je lui pardonne, ok, mais par contre après je n'entends plus parler. Voilà, tac. Alors je lui dis, je t'ai pardonné, mais tu n'amènes plus rien à ma vie, donc temporairement peut-être, on va peut-être couper un petit peu les ponts. Voilà. Et ça me fait beaucoup de bien. Beaucoup d'air, beaucoup de... Voilà. Donc le cancer étant le signe émotionnel par-dessus tout, évidemment, de faire le point de vue sur sa vie, de faire des retours en arrière, puisqu'on est en fin de cycle, donc on regarde un peu ce qui s'est passé derrière pour essayer de ne pas répéter les mêmes bêtises le cycle suivant. Ça prend aux tripes, parce que il y a des coupes franches à faire au niveau relationnel, au niveau des fois des occupations, du métier, toutes ces choses-là. Enfin, il y a des décisions à prendre. De toute façon, cette année, il y a des décisions à prendre qui ne sont pas définitives et qui ne sont pas négatives. C'est toujours pour du positif, même si des fois on a l'impression voilà, d'être négatif. Il faut faire ça dans l'amour, la compassion, la bienveillance. Il ne faut pas chercher à faire du mal aux gens. Si on dit aux gens qu'on les pardonne, c'est pas pour leur envoyer un pic derrière en disant je te pardonne, mais alors franchement, non, là, ça sert à rien du tout. Retour de karma dans la tête. Et c'est pareil, demander pardon aussi, très très important. Et donc, c'est pareil. Bon, ok, je te demande pardon parce que, voilà, je reconnais que ce que j'ai fait, c'était un peu déconnant. Mais avoue que j'avais pas tort. Bon, là, c'est foutu aussi. Voilà. Donc, non, il faut le faire avec le cœur. Il faut vraiment aussi prendre conscience des bêtises qu'on a fait et des blessures qu'on a pu infliger aux autres. Donc, le cancer, il y avait bien besoin de deux pour faire des vœux sur l'émotionnel, pour ne pas se faire bouffer par l'émotionnel et arriver à prendre les décisions qui étaient nécessaires. Et bien besoin de deux nouvelles lunes en Vierge, puisque la Vierge, c'est le signe du rangement, entre autres, du classement, de l'ordre, de l'organisation. La Vierge, moi je la compare un peu à la maman du zodiaque. C'est
c'est elle, voilà, qui distribue un petit peu les rôles, qui surveille tout le monde, que sa petite famille aille bien. Et voilà, une vierge, si vous en avez une à la maison, vous savez que ça marche un petit peu comme ça. La vierge très altruiste, hein, elle s'occupe hyper des autres, d'ailleurs beaucoup trop, parce qu'en fait quand elle s'oublie au bout d'un moment donné, hein, c'est un peu c'est un peu le signe je me tire une balle dans le pied. Donc voilà, donc c'est un cœur sur la main qui ne sait pas toujours s'y prendre, hein, parce que c'est un signe de terre, donc c'est un signe quand même un peu cash et un petit peu, comment dirais-je, franc. Elle n'a pas le côté tout doux, émotionnel d'un signe d'eau, parce que le scorpion pas trop, mais voilà, d'un cancer ou d'un poisson. Elle arrondit pas toujours les angles. Elle va au principal, comme tous les signes de terre, hein. Elle, c'est d'un point A à un point B, on va pas passer par tout l'alphabet derrière, alors qu'il y en a qui se paument un petit peu, n'est-ce pas, les cancers et les poissons. Mais bon, voilà, donc on a besoin de cette rigueur. C'est le signe de la rigueur, c'est le signe du truc carré, c'est le signe du le machin il est à sa place, il bouge pas. Alors des fois c'est un peu l'immobilisme aussi, hein, qu'on va retrouver chez sa copine qui suit la balance, mais c'est ça, la vierge c'est je fais mon ménage, parce que la vierge c'est la pro du ménage, hein, c'est pour ça que je vous dis c'est la femme d'intérieur parfaite, hein, ou l'homme d'intérieur, hein, parce que évidemment il n'y a pas que des femmes qui sont vierges, mais c'est j'ai poussé l'étagère, je remets mon petit bibelot en place et je le tourne dans le sens où il était précédemment. Attention, pas un quart de tour comme ça, sinon je pète un câble, comme ça, voilà. Bon, ça c'est très schématique, hein, les vierges sont absolument des personnes adorables, mais parce que vraiment voilà, elles veulent aider, mais les pauvres, elles aident, et puis elles s'oublient complètement, et puis voilà. Donc on est là-dessus. Donc on a bien besoin cette année de ce côté organisation nickel pour classer les dossiers. Ouais, j'ai tel problème avec cette personne, je vais faire mon émotionnel dessus, je vais voir si je pardonne, si je pardonne pas, si je me le traîne sur le cycle d'après, ce qui est ballot, et je vais refermer le dossier. Clac, je range le dossier, c'est rangé, c'est fini, on n'en parle plus. Si ça a été bien fait, hein, close. Et je fais ça un petit peu avec tout, avec les situations, avec les personnes, avec tout ça. Donc, je demande à la nouvelle de la nouvelle lune de la Vierge, de me donner les capacités, la force intellectuelle, la force morale, la force émotionnelle aussi, de mettre un point final, de tamponner close sur mes dossiers et de les ranger dans les tiroirs de ma vie, comme des expériences positives, même si ça a été des trucs très 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 douloureux, en disant que voilà, j'ai vécu ça, je suis en accord avec, j'ai pardonné, j'ai demandé pardon, maintenant c'est fini, je passe à autre chose. Et le but, il est là, cette année, c'est vraiment de fermer le plus de dossiers possible et de passer à autre chose. Voilà. Mais il y a des choses qui vous tordent le bide, hein. Il y a des choses qui vont vraiment vous démonter le cœur, hein, à faire. Alors vous allez me dire, bah, c'est la peine de le faire. Ouais, mais il y a des moments donnés où il faut prendre conscience aussi que même si ça fait pas, si c'est pas joyeux, si ça ne vous fait pas plaisir, bah, il y a un moment donné, il faut savoir dire stop aussi. Voilà. Hein, moi personnellement, voilà, j'ai dû pas mettre un point final, mais on va dire que voilà, de mon côté. Je ne prendrai plus contact avec une certaine personne, j'attends qu'elle prenne contact avec moi, et si elle le fait, ça sera avec un grand plaisir, mais j'ai fait la paix avec moi-même, j'ai rien à lui pardonner, j'ai rien à lui demander pardon, mais j'ai fait la paix avec moi-même sur cette situation qui n'était pas du tout juste pour moi, parce qu'effectivement, émotionnellement, j'attendais pas beaucoup de cette personne, c'était une amie très chère, mais il n'y avait pas le fonctionnement, il n'y avait pas le répondant, il n'y avait pas tout ça, voilà, je l'ai soutenue. J'ai traversé des trucs pas sympas et elle n'était pas là. Voilà, donc il y a un moment donné, à force de se rendre compte que du coup, on soutient les gens et puis qu'ils ne sont pas toujours là quand on aurait eu envie, on se dit, c'est pas juste. Voilà, donc dans l'amour, la bienveillance, je ne décrocherai plus mon téléphone et puis j'attends qu'elle m'appelle et quand elle m'appellera, mais ça sera avec plaisir, mais je ne m'investis plus dans cette relation. C'est fini, voilà, terminé. Je ne souhaite que du bonheur, je l'aime très fort, mais il y a un moment donné, donc gros travail, hein, voilà, gros travail qui tord le bide. Bref, tout ça pour vous dire que, et ben du coup, avec cette nouvelle lune, je vais dire voilà, ça y est, c'est fait, j'ai fini mon truc, telle personne dans mon petit dossier, close, rangé. Et je suis d'accord avec ça.
Parce qu'il faut le vibrer, évidemment. Hein, ça sert à rien juste de se dire je vais faire des simagrées pour faire des simagrées. Et en fait, quand au final de l'action, bah, dedans, c'est toujours la bouillie. Donc non, 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 il faut être en accord. Et il faut que, du coup, la décision apporte aussi ce sentiment de paix qui est nécessaire. Hein. Parce que le pardon, c'est un cadeau à soi-même qu'on fait. C'est pas un cadeau aux autres en disant je t'ai pardonné, je t'ai fait un cadeau. On n'en a rien à foutre, en fait, quand au final. Ça, ils font leur vie avec. Hein, parce qu'eux, ils acceptent le pardon, ils acceptent pas. C'est leur histoire. Nous, par contre, ce qu'on veut, c'est se délivrer. C'est se délivrer, c'est dire, toi, tu n'auras plus d'emprise sur moi. Toi, tu n'as plus la possibilité de me faire mal. J'ai travaillé sur cette histoire et maintenant, je te pardonne parce que je suis au-dessus de ça, je suis passée à autre chose, parce que cette histoire ne me fait plus de mal. Ok, j'ai acté, j'ai appris les leçons qu'il y avait à apprendre avec, et je remercie d'avoir vécu ça, parce que ça m'a fait grandir. Voilà, et maintenant je te laisse à tes turpitudes intellectuelle et tu te débrouilles avec ça. Voilà. Donc, on est sur cette nouvelle lune, du coup, en Vierge. Donc, 2 nouvelles lunes en Vierge. Je vous promets qu'il y a bien besoin de 2 aides, coup sur coup, effectivement, pour nous aider à fermer ces dossiers. Parce qu'on arrive en fin d'année et qu'il va falloir quand même réunir au bout d'un moment donné les forces vives pour attaquer le nouveau cycle qui débute énergétiquement le 1er novembre, donc ça c'est demain quasiment, et officiellement au 1er janvier. Voilà, ça sera autre chose, ça va être les grégores en général. Mais on est dedans quand même, hein, on est à la porte du nouveau cycle, donc c'est bien le moment de fermer tous ces dossiers en fait, hein, et de se dire ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je m'allège, je m'allège, je m'allège pour une nouvelle vie sur ce nouveau cycle. Voilà. Bon, donc, on est ça, sur notre signe de la Vierge. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre, que je ne me perde pas dans ma tête. On est sur un dimanche. Dimanche, donc, jour de la spiritualité. Hein. Le dimanche, c'est le jour qui est relié à ça, au repas de famille, à tout le... Ça va bien du coup pour pas donner, un repas de famille c'est pas mal. Mais bon voilà, non, c'est la famille le dimanche et puis c'est les pratiques religieuses aussi. Alors vous allez me dire, selon les religions, oui bien sûr, bon alors on va dire que dans les grégores français, en règle générale, c'est plutôt le dimanche. Et donc du coup, on est très connecté. Le dimanche est hyper connecté, hein, donc c'est super bien parce qu'on va avoir plein d'intuitions et plein de choses comme ça qui vont nous aider à fermer nos dossiers. Et même ceux qu'on n'avait peut-être pas le courage tout à fait de refermer en disant je vais le fermer mais je vais peut-être laisser une petite feuille qui dépasse pour le repérer au cas où j'ai besoin de le rouvrir un petit peu. Et voilà, donc l'univers va derrière en disant non tu fermes, ferme. Et le dimanche, du coup, est relié au soleil. Soleil, astre de lumière, astre divin, lumière divine, lumière spirituelle, lumière tout ce qu'on veut. Donc bref, on allume la lumière sur les dossiers qui sont pas cool et ça va nous aider à prendre conscience en nous-mêmes que c'est le moment de passer à autre chose. Voilà. Et un dimanche, en plus, on est peinard. Bon. Après, au niveau des énergies, 3 jours avant, 3 jours après, ça marche aussi, c'est pas le problème. C'est vrai que le point culminant, c'est quand même du coup le jour même de la phase lunaire. Voilà. Au niveau numérologie, on est donc sur le 21. À noter que, attention, on passe pas sur l'automne ce coup-là, c'est le lendemain. Hein, parce que c'est vrai que ça aurait été sympa, ça aurait pu, mais en fin de compte non. Donc l'automne, le sabbat de Mabon, tout ça, c'est le 22. Et un tout petit peu plus tard, le passage en balance, voilà, enfin, dans la foulée. Donc, on est sous le 21 septembre, donc numérologiquement parlant, on est sous le 2 plus le 1 plus le 9 plus le 9, ce qui va nous donner le 21. Voilà. Et donc, le 21, on est sur le chiffre de... est-ce que je refais mon calcul en tête? Oui, c'est ça, hein, 9 et 9, 18 quand même. Et 3, 21. On est encore bon en maths. Donc... le 21, c'est le signe de la sagesse universelle, la sagesse avec un grand S, hein, c'est pas le petit calcul mental, c'est vraiment la sagesse, l'intuition, la connexion, enfin tout un mélange de ça qui fait que du coup, on atteint la sagesse, voilà. Le 2 plus 1, c'est le 3. Et le 3, c'est le chiffre de l'esprit, de la réflexion. Tout se passe à l'intérieur. Entre le 21 et le 3, on est à l'intérieur, complètement. À noter quand même que entre la sagesse universelle et l'esprit, du coup, il faudrait le faire plutôt à l'envers. On va partir du 3 de l'esprit. Donc le 21, on a dit 2 plus le 1, mais aussi on en passe
en tirant le truc sur le côté, par le 12, hein, qui est du coup le 12, la guérison, le chiffre de la guérison. Donc votre esprit du 3 guérit par le 12 et la guérison mène à la sagesse universelle. Voilà. Donc le chemin est là. Enfin, bon, tout est lié. Donc sur ce dimanche-là, en fait, on va être vraiment dans cette histoire de réflexion, dans cette histoire d'abondance, de bonnes connexions, donc d'idées, hein, d'intuition et de choses comme ça qui vont nous venir. Et puis à cette reconnexion, en fin de compte, et à cette lumière qui arrive dans l'esprit. En fait, la lumière du soleil va venir illuminer notre esprit, nos réflexions, et on va passer d'une réflexion mentale à une réflexion complètement supérieure. La sagesse universelle. Et c'est avec sagesse, une grande sagesse, sagesse du cœur, sagesse de l'esprit, sagesse dans la vibration, sagesse de tout, qu'on va refermer nos dossiers. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, effectivement, les dossiers les plus épineux qu'on n'a pas encore réussi à refermer en 2025, c'est là qu'il faut les refermer. C'est là qu'il faut les attaquer. Donc vous prenez les gros pavés que vous n'avez pas encore réussi à fermer, et ce jour-là, vous vous jetez dessus. Alors, vous jetez dessus, vous vous asseyez dans un fauteuil, non, il va faire froid, donc il va pas faire... non, faire moche, hein, j'allais pas dire dehors, au pied d'un arbre, tout ça, enfin bon, bref, vous mettez comme vous voulez, mais du coup là, vous réfléchissez. Voilà, vous réfléchissez et vous prenez de bonnes décisions. Et l'univers là-haut va dire, ok, on est sur la bonne journée pour faire ça. Voilà. Donc, vous devriez refermer ces sujets épineux en sagesse. Voilà. Et donc, si on regarde aussi au niveau de l'énergie des tarots, le 21, c'est la carte du monde, c'est-à-dire que la sagesse universelle nous ouvre au monde complètement. Hein. On est quand même sur la dernière carte du tarot, alors en mettant le 0 et les 22 du mat à part, on va dire vraiment dans celles qui ont un cheminement. Et donc l'ouverture au monde va nous permettre en fin de compte, du coup, de prendre conscience que tout le travail qu'on fait va nous ouvrir un nouveau monde. Parce que du coup, si vous blacklistez de votre vie des tas de gens ou des situations, des choses comme ça, c'est bien pour ouvrir votre cœur à la nouveauté en fait. Donc on va être en plus facilité, c'est-à-dire que le travail que vous faites va vous permettre non seulement du coup de vous délivrer, même si c'est pas une pleine lune, mais quand même, en classant ces dossiers et du coup vous donner de la place pour de nouvelles rencontres, pour de nouvelles occupations, pour un esprit neuf pour commencer du coup le nouveau cycle. Et c'est ça qui va être complètement formidable là-dedans, quoi, en fait, au final. Voilà. Et on est sur, hein, du coup, le 3. Alors, le 3, on est sur l'énergie de l'impératrice au niveau tarot. L'impératrice, vous allez me dire, mais c'est que le rapport, c'est un peu bling bling, machin, la fête et tout. Bon, alors déjà, faire la fête, c'est super bien, parce que quand on a réussi à clore ces chapitres douloureux, on a envie de faire la fête, on a envie de fêter ça. Donc déjà et d'une. C'est aussi, du coup, la même chose que la Vierge, quand même, hein, un peu l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi celle qui s'occupe de la famille, c'est celle qui gère les affaires, c'est celle qui gère aussi les enfants, hein, c'est la maman aussi. Donc on est quand même aussi dans le bon raccord entre cette nouvelle lune, en fait, et cette Vierge, parce que bon, elle peut avoir et cette impératrice, parce qu'elle peut avoir son côté faux-folle, son côté réseaux sociaux, son côté tout ça, son côté, je sais plus comment on dit, youtubeuse, machin, mais elle doit aussi être raisonnable. Hein, parce que sinon la famille elle part en sucette. Donc on a aussi ce côté-là, ce côté très maternel qui va venir aussi dire ok, allez, je t'aide, pas à faire tes devoirs, mais je t'aide à fermer tes dossiers et viens me faire un gros câlin. Voilà, viens me faire un gros câlin, je vais te remonter le moral et ensemble je vais te tenir par la main, puis on va aller voir de nouveaux mondes, de nouvelles personnes, on va aller voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur parce que tu vas arrêter de tourner en rond à l'intérieur de toi-même avec tes problèmes et avec tes relations toxiques et que tu as traîné depuis je ne sais pas combien de temps en fait au final. Voilà. Donc en résumé, cette nouvelle lune en Vierge, numéro 2, elle est, mais comme toujours, hein, l'univers fait toujours les choses magnifiquement bien, elle est complètement raccord. Elle ne pouvait pas mieux tomber, elle ne pouvait pas avoir de meilleures énergies que ça. Elle est vraiment, vraiment, vraiment formidable
Pas que cette année, parce qu'il va y en avoir d'autres, mais pour voilà, mettre un point final à beaucoup de choses en douceur. Donc vraiment, ratez pas cette énergie, ça serait dommage. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas refaire ça plus tard, bien sûr que si, on peut faire ça tout le temps. Mais quand on est aidé par les bonnes énergies, c'est plus facile, c'est plus doux pour nous, c'est plus profitable aussi, parce qu'on intègre mieux les choses. Voilà. Et le but, il est quand même de faire évoluer sa vie. Voilà, donc et ben maintenant je vous propose le travail de la nouvelle lune, si bien sûr il vous parle. Je vous propose pour ce travail de nouvelle lune de vous placer dans de bonnes conditions en créant une atmosphère propice au recueillement et à l'introspection. Vous prenez des bougies, de l'encens, de la musique zen, tout ce qui vous parle et qui vous apaise. Vous allez noter sur une belle page blanche vierge de tout symbole et écriture 3 fois le vœu suivant s'il vous parle. Je souhaite que l'énergie de cette nouvelle lune en vierge du 21 septembre 2025 m'aide à clore et classer définitivement tous les douloureux chapitres de ma vie afin de reprendre mon bâton de pèlerin avec force, courage et envie pour arpenter mon chemin de vie et me reconnecter à mon autorité intérieure en abordant le prochain cycle allégé du poids de ces blocages. Vous décorez cette page comme vous le désirez et si vous le désirez. Ensuite, vous lisez à haute voix ces 3 écrits afin de les ancrer dans la matière et de les concrétiser dans votre quotidien. Pour ceux qui avaient déjà fait le travail de la Vierge du mois d'août, c'est exactement le même travail, mais c'est justement pour profiter de ce que l'univers nous donne 2 chances de faire le même travail important pour pouvoir finir cette année en beauté. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, si ce n'est pas fait, vous pouvez vous abonner, commenter, parce que c'est toujours sympa en fait de discuter. Partager, ça peut intéresser quelqu'un, bien sûr. Et puis on se retrouve de toute façon pour tout le reste. Et ne pas oublier que du coup, changer votre vie, vous pouvez décider de faire ça maintenant, à partir d'aujourd'hui, à la seconde. Nous